Bonjour les amis, meilleurs vœux. La nouvelle année va venir dans pratiquement une semaine, mais pour aujourd'hui c'est joyeux Noël et je suis vraiment content de vous revoir en ce jour spécial où nous célébrons la nativité. Et voilà. Alors pour l'émission d'aujourd'hui, je vais répondre à deux préoccupations. La première, c'est répondre à une demande de Bishop G qui était absent de Jobourg pendant un temps, qui était parti à Lubumbashi pour des obligations familiales. Hein, il est de retour, il m'a rappelé que je lui devais Naya. Bon, j'ai essayé de me mettre à l'œuvre, hein, et je vais lui montrer les basiques, hein, de, cette, de cet accompagnement parce qu'il aimait bien comment ça se jouait. Donc je vais décortiquer cela. Et puis il y avait une deuxième préoccupation, c'est je crois Polydore Kayembe. Hein, et je ne sais pas si c'est Fulgence ou qui, je n'ai pas pris la note, excusez-moi, qui demandait comment est-ce que, quand on fait les arrangements, comment on s'arrange pour faire le CDI. Alors, je vais répondre à ces deux préoccupations, mais entre-temps, hein, bon, il y a des chansons qui me viennent comme ça le matin, j'ai envie de jouer cette chanson-là. Hein, et puis, bon, comme cette envie-là était là, hein, je me suis dit, bon, je vais partager ça avec les amis. Hein, si on a le temps, je pourrais peut-être en ajouter une deuxième. Hein. En fait, c'est ce qui fait que on joue, excusez-moi, je dois enlever quelque chose. Voilà, c'est fait. Donc, je devais mettre un peu en mode avion parce qu'il arrive que on m'appelle pendant que je suis déjà en pleine émission et là, ça peut nous gêner. Alors, à côté de cela, hein, je vais commencer par une petite introduction. C'est quelque chose que j'ai arrangé, c'est une chanson que moi-même j'ai faite, donc je l'ai écrite et puis j'ai fait la musique. Hein, il y a des sons qui nous viennent comme ça, bon, tu joues les sons qui te sont venus, et puis tu te dis, mais ah, pourquoi est-ce que je n'essaierai pas d'écrire quelque chose. Donc voilà. Pour Bishop G, la chanson de Naya, de Kester, elle commence par l'accompagnement qui joue sur les grosses cordes. Donc la chanson, elle est en sol. Non, non, pas encore ça. Donc, c'est l'accompagnement, ça se joue sur le bourdon, l'entrée. Alors, maintenant, le refrain, maintenant, se joue sur cette cadence-là. Donc voilà,
Permettez que je prenne l'autre téléphone. Je me déplace juste une petite minute. Voilà, comme ça, je vais essayer de la jouer le temps que le téléphone démarre. Hein, donc voilà. Alors, donc ce n'est pas... quand je dis que je vais essayer de prendre la chanson, c'est-à-dire que pour jouer, il ne suffit pas d'apprendre, mais il faut essayer de mémoriser la chanson, les paroles et tout ça. Hein, c'est ce qui fait que parfois on prend du temps. Il y a des chansons qui s'impriment facilement parce que j'ai aimé cette chanson et puis je vais la jouer. Mais quand elle t'est demandée par quelqu'un, si cette chanson-là, tu ne l'as pas beaucoup écoutée, il faut prendre le temps vraiment de l'écouter avant de pouvoir l'exécuter. Donc, je vais voir si on peut s'accompagner. Je vais jouer juste quelques partitions, hein, mais ça sera plus l'accompagnement. Hein, bon, je n'oublie pas de signaler que il y a 4 guitares, donc il y a le mi solo aussi. Hein, et comme il y a le mi solo, donc moi je vais faire juste l'accompagnement. Voilà. Ça prend du retard pour se mettre en ordre. La chanson c'est Taya, le King Kester. Voilà, ça va commencer par la pub comme je prends ça sur voilà. Brancher le baffle. Ça nous prend des minutes. Hein? Voilà. Ça, c'est la publicité qui est en train de passer. C'est pas grave comme on cherche le son sur le baffle. Voilà. C'est fait. C'est toi qui as poussé mon corps. Yeah.
Je suis passé au CBD d'événement. Voilà, donc vous avez vu que ce n'est pas vraiment très compliqué. Donc au CBN, c'est juste toujours la même marche, hein, mais on a juste un peu accéléré la cadence. Donc voilà, hein, c'est vraiment ça. Alors, quand je parle d'arranger les chansons, quand tu arranges une chanson, la personne qui a la chanson vient et chante. La première chose que nous faisons, c'est rechercher la gamme. Hein? La gamme, c'est là où le chanteur se sent le plus à l'aise avec sa voix, hein? Parce qu'il peut arriver que vous voulez chanter. Quand vous allez dans le son grave, vous avez l'impression que la poitrine souffre un peu, donc la voix est presque avalée, c'est trop bas. Donc il faut remonter un peu. Ou bien parfois, vous commencez bien, mais quand il faut monter, là vous avez l'impression de vouloir crier et la voix est un peu compliquée là, donc le souffle ne vient pas très bien. Donc vous devez vous arranger. Donc voilà, donc vous déterminez la gamme. La gamme, ça peut être en La, ça peut être en Sol, ça peut être en Do. Hein, donc voilà. Alors, une fois que vous avez déterminé la gamme, vous écoutez d'abord la manière dont il chante. Il y en a qui ont des bribes de son. Hein, il y en a qui ont des bribes de son, bêta boyé, tout ça. Tu essaies de jouer. Tu as maintenant l'idée de ce qu'il ressent. Mais lui ne sait pas aller très loin parce qu'il ne joue pas de la guitare. Mais quand il composait, il avait quelques petites sonorités qui lui venaient, hein, qu'il peut partager avec le guitariste. Le guitariste, quand il va écouter les sons en question, hein, il va se dire, ah tiens, je peux prendre ça comme ça, voilà comment je peux fignoler ça. Et puis, peut-être le deuxième jour, ou bien le même jour, mais si vous avez vraiment le temps, vous pouvez continuer à travailler. Hein, le deuxième jour, hein, vous essayez d'avoir maintenant une ébauche, hein, de la rythmique. Alors là, quand le chanteur se sent à l'aise, maintenant vous analysez le texte. Hein, le texte maintenant doit se marier avec... là c'est vraiment
hein, comme on dit à l'arrangement proprement dit, excusez-moi, c'est le téléphone qui sonne. Hein, là, hein, il y a des phrases qui correspondent, il y a des faux sons qui ne correspondent pas. Je prends par exemple une chanson d'un ami. Il avait fait une chanson qu'on avait intitulée Bilanga Sambo, 7 chants. Hein. Alors, quand il chante, hein, vous arrivez à ah non, tu lui dis non, 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 non. Donc tu corriges un peu. Voilà, donc tu corriges un peu. Donc je prends ça, c'était sur Mi. Alors là, on a trouvé la rythmique. Voilà. Et puis là maintenant, comme ça prend une sorte de notre allure, on ne revient pas sur ce qu'on jouait, bien qu'on peut. Maintenant, on fait comme... L'idée me vient comme l'idée des cloches d'église. Hein. Voilà, donc c'est ça. Alors maintenant, le CBN, le solfège peut suivre la mélodie ou bien vous pouvez créer quelque chose d'autre. Là, je commence par suivre la mélodie. Maintenant, j'introduis autre chose. Sentez, bon, c'est sur Mi. Moi, comme je ne suis pas chanteur, je sens vraiment que c'est un peu haut. Hein? Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrange. Alors, ça peut venir que tu trouves en tant que guitariste, il y a des petits sons qui t'arrangent et tout ça, tu essaies de jouer. Et puis tu vas venir imprimer des phrases là-dessus. Voilà ce que je jouais par exemple. Là, c'est sur La. Ça, c'est l'intro. Hein? Et le solfège. Alors, voilà. Maintenant, le CBN, ça dépend de la marche de la chanson, ça dépend de la beauté. Je vous ai dit qu'une chanson qui est déjà très belle, pour trouver le CBN, c'est un problème. Qu'une chanson qu'on arrange, tout le monde arrange, parfois, nous, quand on marche, hein, il nous vient parfois des petits sons comme ça, tu es en train de fredonner et tout ça. Et là, la technique pour ne pas oublier, parce qu'on oublie, ce sont des sons qui vous viennent pendant que vous marchez ou pendant que vous conduisez, hein, c'est de faire un peu une mimique sur le bras. Hein. Alors là,
hein, ça peut venir facilement et des choses comme ça. Ou alors, c'est toujours, hein, comme les chanteurs sont toujours des danseurs, surtout si c'est un bon danseur, ça veut dire que quand il crée des pas de danse, ou bien quand il fait sa mimique de danse dans la salle de bain, ou je ne sais pas quoi, hein, il a aussi des petits CBN qu'il joue dans la tête. Hein? Alors, il peut vous souffler ces CBN-là, vous le fignolez en tant que guitariste. Alors là, sur ma chanson à moi, hein, il y avait des sons qui me venaient, alors je me suis dit, tiens, donc j'étais parti sur quelque chose de tout à fait basique qui se joue sur dans Zaïko. Donc voilà, maintenant le CBN, hein, je le commence là-bas. Voilà, donc c'est quelque chose que je jouais comme CBN, et voilà, c'est... Donc, le CBN, il n'y a pas vraiment de règles, hein, c'est pour faire danser. Ça peut venir de vous, ça peut venir d'une combinaison de sons, de choses comme ça là, et puis voilà. Hein, et l'animation a donné quand même un plus au CBN. Et là encore, chapeau bas pour Zaïko parce que les premières animations sont venues quand même d'eux, il faut le reconnaître. Et puis, ils ont eu la bonne idée d'intégrer des crieurs de Banaudéon qu'on a appelé les Atalaku. Hein, voilà, c'est parti, c'est devenu un style. Mais je crois que Zaïko a été très créatif, il faut lui reconnaître. Alors, la chanson dont je me suis réveillé avec pour jouer, que je voulais bien partager avec vous, c'est Evelina. Donc, l'accompagnement, je trouve ça, c'est une chanson qui se joue, elle est belle. Voilà, hein, ça commence l'homme. Je signale que, non, ils avaient déjà les 4 guitares. Hein, alors, c'est ça l'accompagnement. La 7, Ré mineur. Parfois on peut. Maintenant le solfège, hein, et là, le solfège, on peut le jouer de 2 manières, mais c'est long. Hein, quand je l'ai appris,
j'avais pensé que ça s'était joué en arpège. Or, ça s'est joué avec des tierces, je crois. Hein, si Popo Lipo aura la chance de me suivre, bien celui qui communique avec Popo Lipo peut aussi poser la question. Là, je pense au fils ou au frère de Banzola, Fidèle. Hein, donc voilà, on peut toujours avoir une définition là-dessus. Quand j'ai appris, j'ai joué ça en arpège. Alors, de l'autre manière, finalement, quand j'ai bien écouté, hein, et je me suis dit, non, on dirait que ce sont des tierces, hein, qu'on appelle des quintes. Nous sommes la Evelina. Alors, le Sébéné, il y avait eu deux versions. La première, cette version ici a été jouée sur le disque à la sortie. Alors, sur les productions scéniques, hein, Popo Lipo a changé. Hein, la plupart du temps, maintenant, il le joue comme ça.
Voilà, donc ça m'est venu le matin. Je me suis dit, ah, je partage avec vous. Hein, donc, voilà, c'est des choses qui arrivent comme ça. Tu te réveilles, ah, ça te démange les doigts. Tu te dis, ah, j'ai envie de jouer ça, j'ai envie de jouer ça et tout ça. Donc, voilà. Nous avons progressé parce que on avait toujours envie de jouer à ce que les autres avaient joué. Alors la chanson donc cette chanson-là, elle a été à l'introduction de beaucoup de concerts de Zaïko, c'est Paoki. Hein, beaucoup de solistes ont joué. Hein, une chanson assez bénie qui a beaucoup d'ouverture. Donc par rapport à l'original que Pépé Félix avait joué, hein, il y en a qui ont ajouté des petits trucs à cette sauce-là. Hein, donc le plus fameux qui a ajouté